Coucou les amis. Coucou les amis. On est un peu en contre-jour, mais on voulait vous faire profiter du beau paysage derrière. Je monte là, il y a la mer. En live, l'endroit magique. Voilà. Donc là, on revient avec un petit coffret pour avoir confiance en soi. Ok. Voilà, je pense que C'est c'est... longtemps que je suis pas venue là faire des petits jeux. Ouais. Donc c'est cool, on va en profiter. Ouais. Donc là, le but c'est toujours au hasard. Faire une petite carte. On s'en imprègne Ça marche. et on en discute. Et vous, de votre côté, discutez-en avec vous. Avec vous-même. Même, Voilà. AIME. Waouh. Ah, t'as quelque chose toi? Je médite. Ah, médite. Je médite. Alors, quelle que soit sa forme et son origine, tibétaine, zen ou transcendantale, la méditation est une pratique efficace pour faire reculer nos démons intérieurs et cultiver tout ce que nous portons en nous de positif, à commencer par notre propre confiance. Donc ça, c'est intéressant parce que déjà, moi je fais souvent de la danse avec Corinne, que ce soit en vidéo ou pas. Du coup, ça déjà, ça me donne confiance. Et pour moi, c'est une forme de méditation, d'être dans le geste instinctif Oui. et d'être dans l'instant présent. Ça, vraiment. C'est surtout ça. Ouais. L'instant présent, c'est revenu en force là ces dernières semaines. Super important. Et là, avec ça, en fait, je ralentis. Pour moi, il y a plusieurs façons de méditer. C'est pas juste s'asseoir et soit faire le vide mental ou se concentrer sur quelque chose, mais on peut méditer en marchant, on peut méditer dans le mouvement. Pour moi, le fait de rester dans l'instant présent, c'est déjà une méditation. Parce que accueillir, ressentir. En fait, c'est surtout comme dans l'instant présent, si je complète ce que tu dis, c'est qu'en fait, on est en pleine conscience. Oui. Comme on est vraiment dans cet instant présent, mais comme tu dis, par exemple, un pas ou un mouvement, ou juste d'être assis, on n'a pas besoin, il y a bon peut-être, mais c'est juste de prendre vraiment conscience de ce que je suis en train de faire là, maintenant, tout de suite. Donc, à force, voilà. Ça, c'est ça, la méditation. Oui, c'est ça. Après, on peut être allongé, on peut être assis. C'est prendre conscience de ce que je fais, mais comment je me sens, comment je suis ici aussi, sans me prendre la tête, juste constater. Tranquille surtout, Voilà, et puis faire des actions comme la danse, la marche, la nage, je sais pas, plein de trucs. Sport, quelque chose qu'on aime, jardiner, quelque chose qu'on aime, ou même rester seul des fois, tu vois, lire ou pas. Enfin voilà. Voilà, pour moi en tout cas c'est des moyens effectivement de cultiver la confiance que je peux avoir en moi parce que je vérifie souvent en fait où j'en suis, comment j'y suis et puis voilà. Ça m'aide. Et puis là au niveau de la danse, je vois mon évolution par rapport à il y a un an. Je n'étais pas du tout à l'aise. On parlait de ça l'autre fois, on dit mince, on n'a pas gardé la vidéo parce que je vous dis pas, on aurait fait avant, après. Robocop. Non, ça aurait été intéressant, on ne se doutait pas que bon. Mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, ça t'a donné confiance aussi en toi, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça. Oui, ça me donne plus confiance. Pour moi, ça marche bien ça. Donc à vous de trouver pour vous quel genre de méditation vous fait du bien. Quelle est votre façon de méditer? Est-ce que vous méditez? Voilà. Je reprends juste parce que je n'avais pas lu, mais je ne sais pas pourquoi je tombe dessus. J'aime beaucoup cette phrase. La méditation est une pratique efficace pour faire reculer nos démons intérieurs. C'est tout à fait ça, en fait. C'est les formes pensées, en fait. Alors, il y a un petit exercice du livre d'Eckhart Tolle, là, qui dit, le pouvoir du moment présent, qui dit « Observez votre prochaine pensée ». Ce matin, j'ai recommencé à l'écouter. Oui, je me rappelle de ça. Voilà, mettez-vous en état de détente et observez votre prochaine pensée. Et regardez à quoi vous pensez et vers où ça veut vous emmener surtout. À force de le faire, je pense vraiment qu'on gagne du terrain sur les démons intérieurs pour revenir à des choses beaucoup plus sereines et saines, positives pour soi. Enfin bon, c'était juste... C'est intéressant. Alors j'y vais, je lis celle-là, moi je découvre avec vous.
je n'accepte plus les critiques injustifiées. Bon, on va voir pourquoi j'ai cette carte-là. Là, tout de suite, ça ne me dit rien. Mais on va voir. Alors, les autres n'ont pas forcément raison, ni nous forcément tort, surtout quand il s'agit de nous. Lorsque quelqu'un nous délivre une critique que nous jugeons non fondée, il faut réagir. Un petit pas de plus vers une meilleure confiance en soi. Ah bah oui, c'est intéressant ça. Alors c'est pas vraiment une critique, mais alors je suis en plein dedans. J'étais en train de me dire, pourquoi je me sors cette carte ? En fait si. C'est pas forcément, je vais pas utiliser critique, mais c'est l'avis des autres. Un autre avis n'est pas forcément le mien, ou je suis pas d'accord. Et au lieu de me braquer, de me sentir mal avec ça, et puis même d'être peut-être agressif et d'avoir envie, non, c'est moi qui ai raison, non, c'est libre arbitre, chacun, tu fais comme tu sens, moi aussi, et non-jugement en fait. Tu vois, encore une fois, j'ai ce mot-là, non-jugement. Et à un moment, je peux tout vous dire, je me sentais vraiment, je suis en colère par rapport à ce qui se passe là, sans parler du Covid, mais tout là, tout ce qui est en train de se mélanger, ça m'agace. Et en fait, non. Reviens, voilà, toi, à ton point zéro, tu as tes opinions, tu as ton avis, mais pour autant, les autres ont peut-être tort, raison, enfin, on est nous. Et si j'envoie autant d'amour, si j'envoie une belle énergie, moi aussi, je m'apaise avec tout ça et j'ai confiance aussi dans mes propres opinions. Et j'ai pas à critiquer l'autre, comment il pense, comment il agit. Ouais, donc c'est assez intéressant finalement de se repositionner, pas se repositionner, mais de rester avec ses propres convictions sans critiquer effectivement l'autre, sans le juger, sans l'accabler. Voilà. Moi, je trouve intéressant cette notion d'équilibre qu'il peut y avoir entre je m'affirme, parce que je sens à l'intérieur que c'est ma vérité, c'est comme ça que ça résonne. Ce que tu me dis, ça ne me convient pas, ça ne rentre pas dans mon jardin. Et l'esprit est ouvert. Voilà. Tu vois, je veux bien t'écouter, je veux bien entendre ce que tu as à dire, mais je sens quand ça résonne ou pas, voilà, quand je me connais ça vibre un peu, pas ou ça vibre. Ça coince, ou on peut avoir des ressentis corporels ou émotionnels, et ça, ce sont des indicateurs. On va les prendre comme des ennemis, au contraire, c'est là pour nous faire prendre conscience du moment où on est, comment on se sent. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, je m'affirme. J'ai enfin compris, je le savais déjà, mais j'ai quand même un côté un peu, peut-être le taureau, un peu impulsif, mais je m'affirme, mais je m'affirme avec amour, encore une fois. Ouais. Et pas je m'affirme dans cette colère, dans ce jugement. Ça résonne pas chez moi. T'as peut-être raison, mais moi je suis pas vraiment d'accord, ça vient pas dans mon jardin, mais c'est ok, c'est super. Et je suis en plein dedans là, je le retravaille. Quand on a confiance en soi, en fait, on n'a pas besoin à tout prix de convertir les autres. Surtout pas, non. Moi j'ai confiance en moi, je sais que ça marche pour moi, mais ça veut dire que ça a marché pour tous. Ouais. On va pas convertir. Et moi ça me convient, donc moi je suis bien avec, je m'en déleste pas. Mais même là, pour ta chaîne, nous on vous donne des conseils, on en discute, on vous dit comment on vit, mais vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui arrive dans votre jardin. C'est ça. Alors peut-être vous vous direz, oh là là, celle-ci elle parle trop, que du blabla, ça résonne pas. Ok, passez le chemin, d'autres ça va résonner. Et c'est tout à fait ça. C'est aussi garder son opinion et c'est avoir confiance en soi et rester ouvert. Mais c'est pas être un mouton et suivre toutes les opinions de chacun si ça résonne pas. Oui, c'est ça. C'est ne pas subir l'influence. Ouais. Il y a l'influence positive, l'influence négative. Ouais. C'est toujours pareil, parce qu'il y a des mots comme ça qu'on a tendance à diaboliser un peu. L'influence, l'affirmation. C'est vrai, oui, qu'il un côté très... alors quand on reste dans un certain équilibre, tout ça, c'est à notre service en fait. Ouais. L'idée, c'est de mettre tout à notre service. Voilà. Moi, c'est ça, ma politique à mon affirmation. Tout ce qui est positif pour vous. Voilà. Et vous aurez de plus en plus confiance en vous. C'est ça. C'est clair. Je le souhaite c'est super. Comme quoi, tes cartes, elles sont magiques. Je me dis, ouais, ça me parle pas trop. Si. Elles sont magnifiques parce qu'on aborde des sujets que moi, j'aurais peut-être pas pensé aborder. Ouais, le support des cartes nous aide à orienter certaines conversations et puis des fois voir d'autres angles un peu plus larges. Vu comme ça, évidemment. Tout à fait. Voilà, donc c'est la richesse du verbe.
chez moi, chez la Ludo, et puis avec Corinne, c'est la richesse Et c'est la richesse du corps. du corps, Parce du qu'il verbe parle, du hein, corps. il est bavard aussi, le corps. C'est ça, il a son langage aussi. Ouais, c'est génial. Voilà. Encore une belle petite capsule, en tout cas, avec toi. Oui. C'est trop magique, C'est trop trop beau. On s'est fait une petite J'espère- escapade Ah ce ouais, matin. trop bien. Escapade ressources, dans un endroit que j'appellerais sacré, tellement Ouais. c'est magnifique et presque vierge de l'homme, je dirais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Ça. passages. Donc, on voulait vous faire partager ça, Donc, d'utiliser voilà. dès que vous pouvez, vous autoriser, voilà, vous échapper. Bon, après, hein, selon où on habite, mais nous, vous le faire partager, pas pour dire ah là, ils ont de la chance, c'est pas ça. Non, mais c'est pour partager justement, cette chance. faut pas croire, hein. Après on arrêtera là-dessus, mais avec ce qu'on vit, c'est pas forcément évident. Pour tout le temps, on a l'air là avec nos outils, mais justement, on les utilise pour se ressourcer, avoir confiance en soi et C'est on ça. nous fait partager avec vraiment amour et bienveillance. Voilà. Voilà. Bah, belle journée à vous, Prenez soin de vous, les amis. Merci de m'avoir invité encore. Avec plaisir. On vous aime. Ciao.